C'est la raison pour laquelle j'ai décidé qu'il était temps d'officiellement reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Notre identité historique nationale s'apprête à recevoir une signification importante aujourd'hui. Et je pourrais en dire plus dans la journée. Je parle évidemment de Jérusalem. Moi, aujourd'hui, je réalise ma promesse et je pense que cette action est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique et dans la poursuite de la paix entre Israël et les Palestiniens. Cette décision américaine, qui va en payer le prix? Toi et moi. Honnêtement, les Américains n'ont rien à faire. C'est nous qui allons payer le prix de cette erreur. Cette annonce peut provoquer des réactions très violentes. Des unités de police ont été déployées tout autour du quartier en prévision d'une montée des tensions. Ici, on ne pense qu'à une chose, le déplacement de l'ambassade américaine. Dans la poursuite de la paix entre Israël et les Palestiniens. S'il déplace l'ambassade, nous allons nous opposer, c'est certain. Même s'il faut pour cela mourir, nous n'allons penser et nous occuper que de cela désormais. Le président américain ne fera jamais ça. Nous sommes tous prêts à mourir. Toute la Palestine est prête à mourir pour que ça n'arrive pas. Ça n'arrivera jamais. Vous n'êtes pas les bienvenus, ni à Jérusalem, ni avec une ambassade, ni avec quoi que ce soit. Jérusalem est arabe et musulmane et on n'acceptera rien d'autre. Les États-Unis et Israël ne peuvent pas s'opposer aux sentiments et aux croyances des peuples. L'Iran ne tolérera pas une violation des desseins musulmans. En faisant de Jérusalem la capitale d'Israël, les Américains et les Israéliens s'exposent à être frappés plus fort qu'auparavant. Le monde islamique s'opposera à ce complot. L'ennemi ne pourra arriver à ses fins quant au destin de la Palestine. La Palestine sera libérée. Monsieur Trump, Jérusalem est une ligne rouge pour les musulmans. Nous allons mener cette lutte jusqu'au bout avec détermination et cela pourrait aller jusqu'à la rupture de nos relations diplomatiques avec Israël. Enfin, Mohamed VI s'est exprimé par communiqué au nom de 57 pays. Le roi du Maroc met lui aussi en garde Donald Trump. L'actuel pas est susceptible d'impacter négativement les perspectives d'une solution juste et globale au conflit palestino-israélien, sachant que les États-Unis d'Amérique sont l'un des principaux parrains du processus de paix et jouissent de la confiance de toutes les parties. Quant à la Ligue arabe, fortement impliquée dans le processus de paix, elle a dénoncé une fin de non-recevoir. Cette décision mettrait fin au rôle des États-Unis en tant que médiateur de confiance entre les Palestiniens et les forces de l'occupation et anéantirait également toute chance réelle de raviver un processus politique significatif entre les Palestiniens et Israël. Les Palestiniens et les Jordaniens ont officiellement demandé à la Ligue arabe de se réunir en urgence.